Tu sais ce moment où tu dis quelque chose et en face, il te parle comme à une gamine. Il soupire, il t'explique la vie, il te dit « Ah, tu dramatises » ou que tu ne comprends rien. Et toi, tu ressens un truc étrange au fond. Tu sais que tu n'as pas dit une bêtise, tu sais ce que tu ressens. C'est légitime, mais tu te sens rabaissé. Comme si tu valais moins juste parce que tu as ouvert la bouche. C'est pas toi qui prends tout mal, c'est pas juste dans ta tête. Il y a une dynamique plus profonde, invisible, qui est en train de jouer à ta place. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans ce 2e épisode de notre mini-série sur l'analyse transactionnelle. Une grille de lecture puissante pour comprendre ce qui sabote la communication dans ton couple, même quand tu fais tout bien. Si tu n'as pas écouté l'épisode 1, tu peux y revenir après. On y a parlé des positions émotionnelles inconscientes qu'on adopte quand on échange avec quelqu'un, sans le savoir. Le parent, l'enfant et l'adulte. Et aujourd'hui, on va regarder un phénomène qui touche beaucoup plus de femmes que tu ne crois. Pourquoi tu te retrouves souvent dans la posture de la petite ou au contraire de la maman alors que ce n'est pas du tout ce que tu veux. Il y a des rôles qu'on n'a jamais vraiment choisis, mais qu'on rejoue presque sans s'en rendre compte. Des postures inconscientes qu'on adopte dans nos relations parce qu'elles nous semblent normales, naturelles, ou qu'elles nous donnent une forme de sécurité. Et dans le couple, ces rôles, ils s'installent très vite. Tu veux qu'il prenne ses responsabilités, mais à force de répéter les mêmes choses, tu deviens sa mère. Tu voudrais juste qu'il t'écoute, mais à force d'être rabaissé, tu te retrouves à parler comme la petite. Et souvent, ça donne ce genre d'échange. Tu lui dis « J'aimerais qu'on parle de ce qui se passe entre nous ». Et lui, il te répond en soupirant « Oh, encore, franchement, t'es jamais contente en fait ». Et voilà, t'es plus une femme, t'es une gamine qu'on gronde. Et toi, tu te mets à douter de toi. Mais c'est pas toi le problème, c'est la posture dans laquelle il te place et dans laquelle tu entres malgré toi. Alors pourquoi on tombe là-dedans ? Parce que dès l'enfance, on apprend à fonctionner dans le lien avec l'autre. Si petite, tu devais faire attention à tout pour éviter les conflits, tu as peut-être appris le rôle de la sage, la fille gentille. Et si tu devais consoler ta mère ou faire la médiatrice entre tes parents, tu as peut-être pris le rôle de la petite adulte. Et si personne n'était vraiment là pour t'écouter, tu as appris à ne pas déranger, à être autonome et à tout porter toute seule. Et ton cerveau, lui, il enregistre ça comme un modèle d'amour. Ce qui fait que plus tard, tu peux te retrouver en couple avec quelqu'un qui, sans le vouloir, réactive ce rôle-là. Mais attention, c'est pas forcément qu'il est toxique. C'est que vous vous êtes calé sur des postures complémentaires, mais totalement déséquilibrées. Je te donne des exemples concrets. Le rôle de la petite. Tu veux juste exprimer une émotion et il te dit « Ah, ça va, tu prends tout mal, t'as toujours besoin qu'on te rassure tout le temps ou quoi ?» Tu ne l'as pas cherché, mais la posture vulnérable a réveillé chez lui un mode parent critique. Et du coup, tu te retrouves à te justifier, à t'excuser alors que tu étais juste en train d'exister. Je te donne un autre exemple, le rôle de la mère. Tu prends tout en charge. Tu lui rappelles les rendez-vous, tu gères les courses, tu anticipes les éventuels oublis. Et lui, il prend ça comme acquis. Il se repose sur toi, il fait à sa façon, parfois même comme un ado. Tu t'épuises, tu exploses, et il finit par te dire « T'as qu'à pas vouloir tout contrôler aussi ». Mais tu voulais pas tout contrôler, tu voulais juste que quelqu'un d'autre prenne aussi sa part. Ces rôles-là, ils sont pas méchants, mais ils sont usants. Et surtout, ce ne sont pas des rôles d'adulte à adulte. Et quand je dis adulte, encore une fois, on parle de position en analyse transactionnelle. Alors on fait quoi concrètement ? Comment on sort de ce piège ? La clé, encore une fois, c'est de revenir à ton adulte, justement. Ça veut dire ne pas te laisser entraîner dans le rôle qu'il t'attribue. Te reconnecter à ton centre et à ta légitimité. Et parler depuis un endroit clair, stable, sans chercher à plaire ni à dominer. Tu peux dire, quand tu me dis que je traumatise, je me sens rabaissée, j'ai besoin que tu prennes ce que je ressens au sérieux. Ou encore, je me rends compte que je prends beaucoup sur moi, j'ai besoin que notre relation soit plus équilibrée. Est-ce qu'on peut en parler ? Et là, tu verras, la dynamique, elle change. Pas toujours immédiatement, c'est sûr, mais toi, tu ne joues plus dans le vieux scénario. Tu poses une nouvelle scène. Et c'est là que le vrai amour peut commencer à respirer.
Alors aujourd'hui, demande-toi, est-ce que je me sens la petite, la mère, la sauveuse, la rebelle quand je suis avec lui? Et surtout, est-ce que j'ai envie de continuer à jouer ce rôle ou à redevenir moi-même? Dans le prochain épisode, on va plonger dans un mécanisme hyper courant, mais totalement destructeur. Le triangle sauveur, victime, persécuteur. Tu donnes tout et tu te sens vidé. Tu veux bien faire et tu finis par être la méchante. Tu veux réparer et tu te fais accuser. On va voir ensemble comment sortir de ce triangle et reprendre ta juste place. Et si ce que je partage te parle, pense à liker pour me faire savoir. C'est le meilleur moyen pour moi de sentir que ce contenu te fait du bien. Tu peux aussi me poser tes questions en commentaire. Je prends le temps d'y répondre et si ça mérite d'être creusé, j'en ferai une vidéo à part entière. Dis-moi aussi les sujets que tu aimerais que j'aborde ensuite. Et bien sûr, partage cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ou alors enregistre-le dans ta playlist pour pouvoir y revenir quand tu en auras besoin. Parce que parfois, on croit avoir compris, mais on a juste besoin de se le rappeler au bon moment. Je te retrouve tout de suite pour l'épisode suivant.